on fait avec les forces actuelles. Là-dessus, il a pas tort, hein, parce que quand tu commences le match avec Pembele, Bitiabou, le pauvre, c'était un naufrage pour lui, alors que c'est un super joueur, Zahir Emery qui est un super joueur, mais qui a 16 ans, Soler qui est un fantôme, Vitinha qui est un autre fantôme, et Ekitike qui est un fantôme depuis qu'il est arrivé au PSG. 140 ou 150 millions d'euros au mercato d'été quand même. Ils sont pour rien. Mais ça, c'est d'autres sujets, du coup. Là, il y a qui n'est pas responsable de ces choix? Non, mais attends, là, il y a plusieurs sujets. Les joueurs ne sont pas responsables de la valeur, de leur valeur. Non, mais je parle pas de la responsabilité des joueurs sur leur valeur. Je parle de la. Non, mais si on les juge par rapport à leur valeur. Non, mais bon, c'est quand même des joueurs qui sont. Mais ça, c'est pas de la faute de Galtier. Là, on parlait de Galtier. Galtier, voilà, j'ai oublié ce que je voulais dire. Vous m'avez tellement sur la forme physique. Ouais, non, ce que tu disais, Javier. Tu disais les trois, le pare-choc, etc. Mais c'était justement, c'est ça que t'as dit, le pare-choc du garage. La métaphore du garage. J'écoute ce que tu dis, quand même. C'était bâton de berger, pare-choc. C'est quand même des références. Non, mais c'est là-dessus qu'on l'attendait, pour le coup. C'est là-dessus qu'il y avait des doutes sur le fait est-ce qu'il allait réussir à gérer les stars. Du coup, c'est quoi le bilan aujourd'hui? Là, maintenant, tout de suite, ça peut changer demain soir. Au-delà des stars, quand tu as Soler, tu as Ruiz, tu as des joueurs qui ne jouent pas assez, malgré leur statut, et qui ont la chance de jouer un beau match. Mais ça, c'est exactement ce qui s'est passé avec. Donc, il n'a pas prise sur Messi, il n'a pas prise sur Neymar, il n'a pas prise sur Mbappé, mais il n'a pas prise non plus sur Ruiz ou Soler. D'accord, mais donc c'est là-dessus qu'on l'attendait, exactement comme on attendait les précédents, et on attendait de Draxler, Herrera, Enco, qui étaient, Wijnaldum, on l'a dit tout à l'heure, même Gay, qui ont été encore une fois des fantômes quand ils sont venus au PSG. Et avant, ça va bien, après, ça va bien, quand ils sont au PSG, j'ai des fantômes. Mais ces joueurs-là étaient titulaires à Porto, ils étaient titulaires à Valence, il était titulaire à Naples, Ruiz, ils étaient titulaires partout, ils arrivent au PSG, encore une fois, il y a une baisse de forme, mais incroyable. Donc, ça pose bien, enfin, ça démontre bien qu'il y a un souci quelque part. Bien sûr. Je sais pas si c'est en termes de management, si c'est en termes de préparation physique, c'est si c'est en termes de confiance, mais après, je me mets à leur place. J'ai Messi, Neymar et Mbappé qui sont des monstres d'assurance et des monstres compétitifs. Si tu rates une passe, si tu leur fais pas la passe, ils vont te pourrir. Comme Ekitike samedi. Mais est-ce que c'est pas une question d'ego de certains joueurs qui arrivent et qui sont sur le terrain en se disant moi je vais jouer avec tel joueur, et ils n'arrivent pas à jouer en fait. Ils n'arrivent pas à trouver il n'y a pas de collectif, il n'y a pas d'entente sur le terrain, donc il n'y a pas de construction, donc ils peuvent pas jouer ensemble. C'est juste ça. Et donc on se trompe dans le casting. À la différence de nous ce soir, Campos se trompe dans le casting en choisissant des joueurs qui n'ont pas le profil pour être les coéquipiers d'un Messi ou d'un Neymar. C'est ça aussi. Oui, non, évidemment. Techniquement, ils sont très bons. Ça reste des très bons joueurs. Vitinha, Ruiz, Soler, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il faut, plus que des bons joueurs techniques, il faut des profils. Je vais revenir un peu trop en arrière parce que c'est pour me gagner l'esprit. Il faut des Gattuso, il faut des mecs qui n'aient pas peur et qui aillent au charbon. Paredes, faudrait qu'il revienne Paredes. Ah non, Paredes. Franchement, Paredes me manque. Excuse-moi, Paredes me manque. Contre Marseille ou contre Monaco, Paredes me manque. Franchement, mais c'est pas que ça. Des kamikazes, on a dit. Mais franchement, je le pense sincèrement. Quelqu'un qui pas du tout. Tu vois cette révolte qui est complètement absente. Que ce soit contre Marseille, tu te fais marcher dessus, tu n'as aucune révolte, et contre Monaco, tu te fais même pas marcher dessus, mais il n'y a pas de révolte non plus. Et un mec qui rentre et qui va mettre un coup de tatane à tout le monde. Écoute, un mec qui va aller comme ça au contact, ça va peut-être un peu réveiller les gens. Là, tout le monde dort. Là, tu vas à l'échafaud et tout le monde dort. Là, ça manque d'un Deschamps, d'un Gattuso, d'un joueur qui n'est pas extraordinaire techniquement, mais qui arrive à fédérer et à remettre des cœurs un peu tout le monde. D'un Valentin Rongier. Franchement, ça manque d'un Valentin Rongier, d'un porteur d'eau qui se sacrifie qui sacrifie pour les autres. Les autres se sacrifient, mais ils sacrifient pas pour le collectif, ils se sacrifient pour Neymar, pour Messi et pour Mbappé. Mais ça manque de joueurs qui mouillent le maillot. Un peu, oui, ça manque de joie aussi. Moi, c'est ça qui me frappe surtout. Mais ça manque de joueurs. Ça manque de joueurs. Ça manque de joueurs tout court. Mais il y a une tonne de joueurs. Le banc, il est plein de joueurs absents. Encore une fois, t'as vu avec qui tu commences là à Monaco. Quand t'es le Paris Saint-Germain, franchement, c'est quand même assez spécial. Alors, c'est bien qu'il y ait des jeunes et autres, mais quand tu choisis de lancer des jeunes qui ont montré à l'entraînement qu'ils méritaient de débuter, comme Zahir Emery, mais tous les autres, tu subis leur titularisation. Pembele, l'année dernière, il était à Bordeaux quand même. Mais c'est pas l'occasion d'ouvrir un débat. Mais c'est vrai. Non, mais tu vois, avec tout le respect qu'on a pour les Girondins quand même. Donc je parlais tout à l'heure, le mercato. Campos l'a dit, c'était trompé. Campos l'a dit, non mais on le présente comme le plus grand recruteur de l'histoire de l'humanité. Il s'est loupé là-dessus. Mais il l'a dit lui-même dans l'interview RMC, il a dit que le mercato était un échec. Le mercato d'hiver. Peu importe, en tout cas quand tu commences là, excuse-moi, tu vois bien que c'est la vérité. Batiabou et Pembele et Ekitike devant, excuse-moi, tu vois bien. J'ai l'impression que tu me parles de joueurs football manager, je connais pas. Mais c'est vrai, mais comment on explique qu'un Zahir Emery soit meilleur que des joueurs comme Messi, comme Neymar, comme Verratti, etc. Parce qu'il a envie, parce qu'il a l'amour du maillot, il a l'amour du club, ça veut dire quelque chose pour lui. Ça donne raison à ceux qui veulent
recentrer la politique sportive sur les titis, comme ils disent. Bah pourquoi pas. Il y a énormément de gens qui, après les dernières déconvenues du PSG, disaient faut qu'on arrête avec les Brésiliens, les Argentins, les Sud-Américains, les Espagnols, et il faut qu'on fasse confiance à la formation du PSG qui a, pour le coup, produit beaucoup de joueurs ces dernières années. Après, est-ce que je vais aller jusque-là ? Non, parce que le PSG n'est pas un club formateur, c'est un club qui veut des résultats tout de suite. Et le problème, c'est que là, il faut se refaire le film. Le PSG, c'est avant tout une énorme frustration. Donc, à la moindre déconvenue, ok, il y a 3 défaites qui s'enchaînent, on dirait que c'est la fin du monde. Donc, c'est ce qui me fait dire que, si je reste positif, que le PSG peut y arriver. Et je suis pas supporter du PSG. Défaite au plus mauvais moment, ceci dit, Javier. Non, mais très bien. Mais qu'est-ce qu'il y a de rationnel dans ce club ? Ils ont la gastro, ils ont les 7 plaies d'Égypte. Ça, pour le coup, c'est pas de leur faute. On joue avec Pembélé et Batsiabou. On perd à Marseille. Enfin, on perd. Ils perdent à Marseille. Galtier qui a pris 25 ans dans la gueule en 2 mois. Il n'y a plus rien qui va. Donc, franchement, à un moment donné, je me dis, ils peuvent faire, la chance peut tourner et ça peut peut-être le faire contre le Bayern. Il y a Mbappé qui revient, comme vous le souhaitez, justement, titulaire, justement pour avoir cet électrochoc en fait. Ouais. Parce que si tu commences là, non mais justement, effectivement, t'as raison. Électrochoc sur qui ? Sur ses coéquipiers, sur l'adversaire ? Mbappé ? Ouais, l'électrochoc dont tu parles. Et l'électrochoc sur un peu les deux, parce que ses coéquipiers, ils vont être quand même reboostés. Tu joues pas de la même manière avec Mbappé ou sans Mbappé, et l'adversaire pareil. Sur le plan tactique, mais ceci dit, sur le Neymar, qui est pas n'importe quel joueur, et pourtant ça n'a pas. Mais Neymar, tu vois bien que quand il a équitiqué devant lui, ça le rend fou, ça l'agace en fait. Donc quand il a Mbappé qui est à côté de lui, il est pas dans la même mentale. Il rend pas fou. Donc voilà. Bah ouais, mais en tout cas, franchement là, à Monaco, c'est ça. À Monaco, c'est ce que je disais. C'est un problème d'ego, c'est-à-dire lui, équitiqué, il le rend fou, d'accord, mais Neymar, il rend pas fou. Il se rend pas compte qui rend fou les gens en fait. Mais Javier, bien sûr. Mais donc c'est le directeur sportif du PSG en fait. Il choisit avec qui veut faire des passes. D'ailleurs, il lui a dit sans embrouiller dans le vestiaire selon l'équipe. Il y a Campos qui s'est embrouillé en portugais avec Marquinhos. Et pour le dire quoi, est-ce que tu as des infos sur ce qui s'est dit apparemment entre Marquinhos, Neymar et Luis Campos ? C'est une critique de la qualité de certains joueurs de l'effectif, sur quoi ? Mais je pense que entre ce qu'il pense être et ce qu'il est, Neymar, il y a un monde. Ce qu'il pense être, c'est-à-dire un crack mondial, il l'est peut-être. Mais entre ce qu'il produit et ce qu'il est, il y a 3 océans d'écart. Là, ce qu'il a produit contre Monaco, c'est je redescends et je perds tous les ballons qu'on me donne parce que je les ai demandés et parce que je suis Neymar. Mais il est pas du tout dans la liste des ballons d'or. Il n'est pas du tout le crack qui était à Barcelone. Sa carrière, elle est en chute libre et ses mauvais choix s'enchaînent. Et je suis pas le seul à le dire, il y a le maire de Bougival aussi. Voilà. Et ça, c'est important, cette référence au maire de Bougival toujours, qu'on salue. Est-ce que finalement, c'est aussi la question du leadership qui se pose? Est-ce qu'il a pas un peu trop de poids sur les épaules quand Mbappé n'est pas là, quand Messi n'est pas là, quand Verratti n'est pas là? Tous les projecteurs sont braqués sur lui et ça tourne mal souvent, quand c'est le cas, au PSG en tout cas. Mais j'ai la phrase de Spider-Man, avoir des... Enfin, je sais plus. Implique de qui a très bien connu le maire de Bougival. Exactement. Implique d'avoir, de grandes responsabilités. Mais c'est pareil. En fait, Neymar, c'est quand même un joueur qu'ils ont acheté à 220 millions. On le paye grassement. On a mis la Tour Eiffel aux couleurs du Brésil. On a mis son visage sur la Tour Eiffel. Il peut pas avoir que des louanges. Le problème de Neymar, c'est que depuis qu'il est au Brésil, il n'a que des louanges. Il n'accepte pas. Non, Javier, c'est quelqu'un qui est détesté beaucoup aussi au Brésil, qui est critiqué. À Paris, pareil. Moi, je trouve que c'est pas quelqu'un. C'est un enfant gâté. Mais bien sûr. Mais tu vas pas le changer. Mais évidemment, mais c'est un artiste. On lui a dit toute sa vie, c'est super. Continue, c'est super. Mais comment on explique qu'il arrive pas? Il est payé 220 millions d'euros pour venir jouer au PSG, qu'il est pas capable de jouer avec un petit jeune qui a 16-18 ans, que ça l'embête, qu'il arrête le foot en fait. Il a pas compris le procédé du foot, c'est que les jeunes ils deviennent forts à un moment donné, il faut jouer. Il a une vision très individualiste. Trop individualiste, c'est le problème du début de saison. Il fait un très bon début de saison. Alors certes, il y a le paramètre Coupe du Monde. Mais t'as raison, Steve. Ça c'est très important parce qu'à chaque fois qu'il est critiqué. Et souvenez-vous, par exemple, quand il avait fait part de ses envies de retourner au Barça. Le public, derrière, il met une bicyclette. Derrière, il met une bicyclette. À chaque fois qu'il est critiqué. Même contre le Bayern, la dernière fois en Ligue des Champions, il a été excellent. Il a été excellent. À chaque fois qu'on le charge, il nous sort un gros match. Bon, le problème, c'est qu'on peut pas le charger toute l'année parce que. Mais pourquoi pas? Là, on est à fond sur lui, là. Et là, je me dis qu'effectivement, il est sous les feux des projecteurs et pas pour des buts, ni pour ses dribbles, ni pour ses highlights, mais parce que il nous a donné la mauvaise version de Neymar, et je me dis que c'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné, comme tous les égos surdimensionnés. Ce qu'il a envie de faire, c'est de nous fermer nos bouches. Donc peut-être qu'il va les fermer contre. C'est vrai, mais non, mais c'est vrai, mais il m'écoute, il m'adore d'ailleurs. Mais non, mais pour le coup, c'est
vrai, mais autour de lui, là, en tout cas, samedi contre Monaco, c'est archi faible. C'est vrai que si lui, et t'as raison, il a abusé de ça. S'il attend la passe dans le, comment disait Jean-Michel Larquet, dans le yin et que ça part dans le yang, c'est pas bon. Pour le coup, voilà. Tu vois, c'est pour ça que t'es présentateur de cette émission. C'est pour ça que t'es présentateur de cette émission, parce que tu devines ce que tu vois. Évidemment, c'est ça. T'es au-dessus du lot. Non, mais exactement. Pour le coup, il en a abusé, c'est vrai, de redescendre. C'est comme quand vous répondez pas à mes questions. D'essayer de dribbler tout seul et autres, c'est vrai, mais en même temps, franchement, autour de lui, mais c'est le no man's land, il y a rien. Et Kitike, c'est vrai que le mec, comment tu veux que ça soit seul. Solaire, mais putain, Solaire, il a été sur le terrain, le mec. Je joue encore au foot. Je joue ce soir. Mais ils ont pas l'habitude de jouer ensemble, c'est juste ça, ils ont pas l'habitude de jouer ensemble. Moi, je pense ces petits jeunes et les grands joueurs là. Non, mais il faut que tout le monde élève son niveau. Il faut que tout le monde élève son niveau. Shirley, mets-toi à la place d'Hugo. On va t'appeler Hugo. On va t'appeler Hugo. Quelque part, t'as pas la confiance, tu joues pas beaucoup. Et quand tu joues, c'est parce que tout le monde a la chiasse. Bon, très bien, pour parler clairement et vulgairement. Et là, t'as quand même l'occasion de briller, et t'as Neymar qui est sur tes côtes, et qui fait une fixette sur Hugo Ekitike, qui n'est pas du tout en confiance. Mais ça, c'est être fort avec les faibles. Est-ce qu'il parle comme ça à Neymar? Est-ce qu'il parle comme ça à Messi? Est-ce qu'il parle comme ça à Nasser Al-Khelaifi? Est-ce qu'il parle comme ça aux supporters? Mais de quel droit les supporters, t'inquiète pas, les supporters. Il a une femme? Oh merde, Bougival. Les supporters, il les met, c'est peut-être un autre sujet, c'est dans le conducteur, on sait pas. Les supporters, le fait qu'ils s'en foutent, qu'il n'aille pas les voir, etc. C'est la suite. Ah, très bien, donc je on sera avec un supporter dans quelques instants. Ah bah super, je n'empiète. Tu joues quel poste? Gardien, moi. Ah oui, d'accord. Comme Donnarumma. Très bon gardien. Qui a été... Ah merci. Le chat, ouais, exactement. Bernard Lama, c'est lui qui m'a tout appris. Et si Bernard nous écoute, on l'attend toujours à Cassis. Ouais, on l'attend, je sais pas ce qu'il fait. Attends, Ekitike. Je veux bien, effectivement, le pauvre Messi et Neymar lui mettre la pression et tout. Le gars, après une saison à Reims, il a été payé, je dis pas de bêtises, 37 ou 38 millions d'euros. Il est pour rien. Il est payé 500 000, à peu près 600 000 euros par mois. Attends, 2 secondes. Attends, 2 secondes. Non, mais c'est pas Cyril Pouget, je veux dire, tu vois. Non, mais attends, excuse-moi, Cyril Pouget, il avait prouvé plus de choses que Ekitike. Quand il arrive au PSG, c'est pas pareil. Non, mais attends, excuse-moi. Voilà, tu vois, ça veut dire tais-toi, ça. C'est hyper violent. Ça veut dire tais-toi. Non, mais franchement. On ne me respecte plus dans cette émission. Je sais, heureusement. Non, mais franchement, tu peux quand même attendre un poil plus d'Ekitike quand même aussi. On peut taper sur Neymar samedi. Mais encore une fois, autour de lui et devant lui, mais c'est un fantôme, le mec, Ekitike, sincèrement. C'est un prospect, Benjamin. Mais tu peux pas être un prospect quand t'es au PSG, que t'es payé 600 000 balles par mois. Mais non, quand t'es acheté 37 millions et t'es payé 600 balles par mois, c'est pas possible. Non, mais après, par ailleurs, quand on met 4-5 très jeunes joueurs en même temps face à un gros, c'est suffisamment difficile de faire un bon match. Ah bah Batiabou, le pauvre. C'est bien le souci. Ah bah Batiabou, là, tu l'as El Shaddai, tu l'as massacré, le pauvre. Non, mais là, si on parle de l'argent du PSG, on s'en sort plus. Moi, j'oublie la note sur argent au PSG. Mais c'est un club qui n'a pas de logique financière ni économique. Mais ça a un impact sur le sportif. Que Ekitike il soit payé 600 000 ou 3 millions de dollars par mois, moi ça me dérange pas parce qu'ils sont dans un autre monde. Mais t'as raison. Mais du coup, ça a un impact sur le sportif. Ça a un impact sur le sportif. Parce que on va parler de tactique brièvement, puisqu'on va pas aller trop loin non plus. On va écouter Christophe Galtier sur le passage. Restons dans nos capacités quand même. Éventuel demain contre le Bayern. Oui, évidemment. Il y a une réflexion. C'est un système dans lequel on a été très performant. Pendant la première partie de saison, j'ai changé de système après notre match nul ici contre Benfica en Champions League pour différentes raisons. Je voulais avoir plus de densité au milieu de terrain, avoir une maîtrise, une possession de balle plus importante avec plus de qualité technique. On a retrouvé cela dans certains matchs. Je ne m'interdis pas de pouvoir aligner une équipe avec 3 défenseurs centraux et à partir du moment où tout le monde revient en forme. Ce qui est un peu étonnant dans cette interview donnée à nos confrères de Canal+, Javier, c'est qu'il dit « J'ai commencé la saison, en gros, c'était mon idée de base, avec une charnière à 3 derrière. Ça a très bien marché, mais j'ai quand même décidé de changer. Et je ne m'interdis pas de revenir aujourd'hui si les joueurs sont en forme. » On parle en l'occurrence de Ramos, puisque c'est un peu le cœur de la... C'est qui la défense à 3 du coup? Du problème finalement. C'est qui la défense à 3? C'est Danilo? Ramos, Marquinhos, Danilo, Kipembe, là. Il y a Kipembe qui était blessé. Non mais là pour demain, c'est Danilo du coup. Ah ouais, d'accord. Bon bah écoute, ok. Enfin, ça a très bien marché. Ça a très bien marché au début, effectivement, mais après, beaucoup lui ont reproché cette défense à 3 parce que Ramos, en fait, une défense, et même au milieu et en attaque, le football, ça marche par doublette. Et je me souviens que Benitez disait, moi, j'avais à Liverpool, à Valence, j'avais Ayala et je le mettais avec un autre joueur dont j'ai plus le nom tout de suite là, mais qui était beaucoup moins fort, beaucoup moins connu. Mais ils étaient complémentaires. Mais Ramos et Marquinhos, pour moi, ils sont pas complémentaires. Déjà parce que Marquinhos, j'ai l'impression qu'il devient plus faible avec Ramos, qui n'est plus le Ramos qu'on a connu au Real, parce que physiquement,
il est largué, on va pas se mentir. Marquinhos, quelque part, sa confiance s'effrite, alors que c'est pas quelqu'un qui en avait déjà beaucoup. Et donc, et tout ça ruisselle vers Donnarumma, qui quelquefois peut avoir des pétages de plomb sur certaines actions. Et pour répondre à ta question, moi, la défense à 3, j'y crois pas, mais Galtier, apparemment, y croit, tout simplement parce que ça lui permet de densifier son milieu. Mais le problème, et là, il y en a un autre, c'est que son milieu, ça n'a ni queue ni tête. En losange, à plat ou tout ce que vous voulez, il se passe rien, il y a aucun logiciel, en fait. Donc, s'il compte juste sur le talent pur des joueurs... comme dit Thierry Henry. Il n'y a pas de structure. Il a raison, exactement, c'est soutenu par rien du tout et ça se voit. Ils prennent des courants d'air extraordinaires dès qu'il y a un peu d'impact en face. Benjamin, tu me corrigeras, mais je me souviens, tu parlais de Javier de Donnarumma, d'une remarque de Christophe Lolichon, l'ancien entraîneur des gardiens de Chelsea, qui comparait le jeu et l'influence des deux gardiens Navas et Donnarumma, qui disait Donnarumma joue beaucoup plus bas que Navas, du coup ça influence la position de Marquinhos, sa défense basse, Ramos étant assez lent. Est-ce que ça a un impact aussi, ce choix et ce choix définitif de Donnarumma comme numéro 1 a un impact sur la manière dont la défense, et notamment axiale, du Paris Saint-Germain joue depuis le début de la saison? C'est sûr, mais tu le vois aussi au pass en retrait, tu le vois aussi dans les sorties, quand il y a des ballons aériens. Tu vois bien qu'ils savent très bien que derrière eux, que ce soit sur, encore une fois, les passes en retrait ou les sorties aériennes, oui, c'est sûr que ça doit influencer aussi leur positionnement. Mais bon, en même temps, là, samedi à Monaco, Donnarumma fait un super match sur sa ligne. T'as des vagues à partir entre le milieu de terrain et la défense qui est souvent très très basse. T'as un espace de 20 ou 30 mètres dont profitent les attaquants. Parce que Ramos est beaucoup plus lent aussi. Ramos ne peut plus se permettre de laisser tu peux plus jouer comme ça de toute façon. Des défenseurs, 30 mètres libres derrière son dos. C'est impossible pour lui. Il est pris à la course par tout le monde, ou par presque tout le monde. Et Marquinhos, c'est pareil. Demain. Et si c'est avec Danilo, si t'as Danilo, Ramos, Marquinhos, je pense que ce sera Kimpembe. Non, c'est pas le plus mauvais, mais Kimpembe titulaire, là? Moi, je pense que je sais pas, il a fait 30 minutes contre Monaco. Ramos, Marquinhos. Avec Hakimi et Nuno Mendes sur les côtés. Je n'ai pas d'informations. Donc toi, tu veux mettre Marquinhos qui a fait 30 minutes, mais Mbappé, non? Danilo, quelque part au milieu, c'est le seul qui sauve un peu les meubles. Apparemment, d'ailleurs, Danilo est sorti plus tôt pour être titulaire. Non, mais Danilo sera titulaire au milieu ou en défense centrale. Kimpembe, ça me paraît. Enfin, je sais pas, mais je pense qu'il va faire du bien aussi, parce que Kimpembe, c'est un leader. On s'en reparle demain, Benjamin. Ouais, on se rappelle. C'est un vice-capitaine, il a un impact. On va mettre un terme à cette émission dès à présent. Il a un impact, c'est un historique du club, donc c'est bien qu'il soit là.